Tue-les avec le succès et enterre-les avec le sourire. Cette citation souvent attribuée à Usain Bolt correspond parfaitement à l'état d'esprit du champion qui se caractérise par la joie de vivre avant et après la course. En l'espace de 10 ans, Usain Bolt est devenu l'homme le plus rapide du monde en explosant tous les records de cette discipline. En parallèle de succès, Usain Bolt est devenu le plus grand ambassadeur de la Jamaïque depuis Bob Marley. Alors dans cet épisode un peu spécial, on va revenir sur le parcours incroyable d'Usain Bolt qui à mon avis va en inspirer plus d'un. Et ensuite, on va analyser toute la partie business, sa relation avec Puma et tout ce qu'il a monté autour de lui. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Cette vidéo m'a demandé énormément de travail. Alors c'est un format un peu particulier, un peu plus grand public, un peu plus mainstream, qui rentre plus dans l'aspect lifestyle de Iconic. Et j'espère que vous allez apprécier parce que je me suis donné énormément pour cette vidéo. Donc si vous aimez ces formats-là, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Kingston 2002. Les championnats du monde junior de moins de 20 ans ont lieu. L'événement bat son plein car la finale du 200 mètres s'apprête à avoir lieu. Et parmi les sprinteurs, un certain Usain représente la Jamaïque. Il n'est alors âgé que de 15 ans et pourtant c'est l'un des prospects les plus prometteurs de tout le pays. Physiquement, il a un corps hors du commun pour un athlète de cette discipline. Il est grand, il fait 1m95, il est plutôt squelettique, ce qui déteint complètement avec les coureurs habituels qui sont en général un peu plus petits pour avoir un peu plus de foulée. Étant à domicile, Usain bénéficie d'un soutien tonitruant de toute la foule qui l'acclame. Positionné dans le 3e couloir en partant de la gauche, Usain est prêt à en découdre. Et ainsi vient le coup de départ. Usain prend clairement l'avantage sur ses adversaires et remporte la course haut la main. La foule devient complètement hystérique, l'enfant du pays vient de le faire. Et pour les remercier, Usain se met en face du public et leur fait un salut militaire vigoureux. Jusqu'à ce jour, le sprinter décrit ce moment comme étant l'un des meilleurs de sa carrière. Non seulement il remporte sa première médaille d'or, mais en plus de ça, il devient le plus jeune coureur à remporter cette compétition. Il ne le sait pas encore à ce moment-là, mais il vient d'écrire le premier chapitre de son histoire. Et donc après une telle réussite, les projecteurs sont braqués sur le coureur. Il devient officiellement la petite star des pistes, le petit prodige du pays et ses performances seront suivies de près. Ayant brillé dans quelques compétitions internationales, des universités américaines vont chercher à le recruter. Mais Usain est beaucoup trop attaché à la Jamaïque, donc il décidera de rester au pays. Et justement, cette fidélité qu'il a avec son pays ou avec ses partenaires sera une constante dans sa carrière. Usain Bolt, c'est quelqu'un qui est très enraciné en Jamaïque. Il sait d'où il vient et c'est pas forcément le cas de tous les coureurs et de tous les gens en général. Certaines personnes décident de quitter le pays et quand ils sont à l'étranger, ils ont besoin de rester connectés à leurs racines et c'est pour ça que NordVPN est là. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Alors NordVPN, c'est le meilleur allié des fans de sport et de divertissement. Avec NordVPN, vous pouvez facilement changer votre emplacement virtuel et débloquer du contenu géo-restreint, c'est-à-dire le contenu que tu n'as pas accès dans ton pays. Par exemple, vous pouvez regarder la Ligue 1 gratuitement en vous géolocalisant au Brésil ou au Mexique. Vous le saviez ça? Vous êtes fan de Formule 1 ou de MotoGP? Accédez à RTL ou RTBF, disponible uniquement en Belgique. Vous pouvez même profiter de l'US Open en clair sur RTS en Suisse. C'est pas beau ça? Donc les fans de sport, vous savez ce que vous avez à faire. En plus de débloquer du contenu et d'économiser de l'argent, vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils simultanément, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette et même votre Apple TV ou Android TV. Et pour la rentrée, NordVPN vous offre une offre exclusive. Donc c'est maintenant que ça se passe, pas dans un mois, c'est tout de suite. En prenant l'abonnement de 2 ans, profitez d'une réduction exceptionnelle et de 4 mois gratuits. Les gars, venez pas me voir après en DM en me demandant si j'ai un lien NordVPN avec un code de réduction. C'est maintenant que ça se passe et je sais pas combien de temps ça va durer, donc prenez l'abonnement dès maintenant. De toute façon, c'est satisfait ou remboursé, donc si ça vous plaît pas, vous vous désabonnez. Pour profiter de l'offre, c'est sur le premier commentaire épinglé et dans la description. Bien qu'il soit le jeune prodige adulé par toute la Jamaïque, Usain va connaître une mauvaise transition de junior à athlète pro. Il cumule les blessures, les mauvais résultats et surtout il travaille pas assez. Il a la réputation d'un athlète paresseux. Et c'est ainsi qu'il ratera ses premières grandes compétitions mondiales, notamment les JO d'Athènes où il sera éliminé dès le premier tour du 200 mètres. Usain Bolt a failli passer à côté de sa vie à cause d'un manque de discipline. À ton avis, combien de gens passent à côté de la leur à
cause du même problème. C'est quand même une dinguerie quand on y pense. Mais en 2007, il a un déclic qui va changer sa vie. Après une défaite face à Tyson Gay lors des championnats du monde d'Osaka, où il arrive deuxième de la course, Usain aura comme un électrochoc. Et c'est ainsi qu'il décide que ce sera la dernière fois. Il dit d'ailleurs à son coach Glenn Mills, plus jamais. À partir de là, il s'entraînera comme il s'est jamais entraîné pour devenir un véritable champion. Beaucoup d'athlètes, Usain va utiliser la rivalité pour se transcender. Et donc parmi ses rivaux, tu as déjà Asafa Powell, son coéquipier, grand détenteur du record du monde du 100 mètres en 9 secondes 74. Visiblement commence Strava, attention, chrono, record du monde! Record du monde pour Asafa Powell! Ce dernier l'avait battu lors de la compétition de Stockholm et Usain voulait sa revanche. Et ensuite, il y a bien sûr l'américain Tyson Gay. De toute façon, dans les grands rivaux, il y a toujours l'américain dedans, vraiment. Ou le chinois d'ailleurs, et des fois le russe. Enfin bref. Alors Tyson Gay, comme je te l'ai dit plus tôt, il lui a arraché la médaille d'or au championnat d'Osaka. Et donc ces deux adversaires vont considérablement le motiver à donner le meilleur de lui-même pour la prochaine grande compétition, qui est les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Contrairement aux JO d'Athènes, Usain est au max de lui-même, il s'est vachement entraîné et il compte bien revenir avec un maximum de médailles d'or. Et en plus d'être au maximum de ses capacités, sa personnalité fascine de plus en plus pour sa joie de vivre, son amour pour le show, avant et après la course. Alors d'abord le 100 mètres. Tout va très bien se passer pour Usain, il va arriver en finale. À ce moment-là, le sprinter jamaïcain est annoncé comme étant l'un des grands favoris de cette finale. Son rival de toujours, Tyson Gay, termine 5e et se disqualifie en demi-finale, n'ayant pas récupéré d'une blessure. Mais Asafa Powell, lui, participe à la finale. Et voici ce que Usain dit d'Asafa Powell avant la course. We had a training camp, we have fun, we mess around, we laugh, but we know that on the day when the Olympics starts, it's all about business really. So when we go out there, we're not really friends, we're rivals. Sachant qu'il est le grand détenteur du record mondial du 100 mètres en 9 secondes 74 à ce moment-là, Usain allait quand même se frotter à l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sprinter du monde à ce moment-là. La finale est sur le point de commencer. La pression bat son plein. Les coureurs sont prêts à en découdre. Le coup de feu part. Les coureurs sont lancés. Malgré son départ lent, Usain Bolt domine très vite la course et devance de loin ses adversaires et c'est ainsi que le sprinter d'1m95 finit premier de la course et explose le record du monde en 9 secondes 69 contre 9 secondes 74 pour Asafa Powell. Ce qui impressionne d'autant plus, c'est qu'il s'est relâché à la fin de la course, car il célébrait sa victoire et surtout il avait les lacets défaits. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on n'est pas arrivé au bout de nos surprises avec ce Usain. En guise de célébration, il continue sa course autour du stade, puis il s'arrête et il prend une pause qui deviendra légendaire. À mon humble avis, c'est à ce moment-là que la légende Usain Bolt est née. Quelques jours plus tard, on le retrouve sur les pistes pour la finale du 200 mètres, qui est la spécialité de Usain Bolt. À la base, c'est sa course de prédilection. Et la magie opère une nouvelle fois. Il est bien parti, il est très bien parti, il fait un virage énorme, seul Walter dit que c'est dans le rythme, il fait un virage énorme, il est premier, est-ce qu'il va continuer jusqu'au bout, est-ce qu'il va poursuivre son effort jusqu'au bout, est-ce que l'écart sera comme celui de Michael Johnson il y a quelques années, oh c'est énorme, il ne faut pas qu'il arrête de courir, il faut pas qu'il arrête de courir. Qui a dit que la foudre jaune ne frappe pas deux fois au même endroit? Non seulement il remporte la course, mais en plus de ça, il bat le record mondial du 200 mètres en le faisant en 19 secondes 30 contre 19 secondes 32. Donc il a battu ce record de 200e. Usain Bolt est inarrêtable. Et pour finir, l'épreuve du 4 x 100 mètres. Bon, avec Asafa Powell et Usain Bolt dans la même équipe, tu te doutes bien que c'est du tout cuit là. Eh bien, ça n'a pas manqué. Usain Bolt en 3e relayeur pour gérer le virage et Asafa Powell pour achever. L'équipe jamaïcaine pulvérise encore une fois le record de cette discipline. Il repart donc avec 3 médailles d'or et 3 records. Incroyable. Comme quoi, travailler dur plus le talent, ça peut faire des miracles. L'année suivante, au championnat du monde de Berlin, Usain Bolt doit retourner sur les pistes et se confronter à son rival de toujours, j'ai nommé Tyson Gay. En dehors des Jeux Olympiques de Pékin où le sprinter américain n'a pas vraiment pu concourir au maximum de ses capacités, la dernière grande compétition dans laquelle ils se sont confrontés, c'était les championnats du monde d'Osaka. Et Tyson Gay avait gagné donc la course, comme je te l'ai dit, devenant ainsi triple champion du monde. Avec les exploits récents du
Jamaïcain et Tyson Gay qui avait à ce moment-là les meilleures performances de la saison, la rivalité entre le sprinter jamaïcain et l'américain ne pouvait qu'être à son paroxysme. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, la rivalité, c'est le moteur d'Usain Bolt. C'est ce qui va le permettre de se transcender et c'est ce qu'il va faire ici. Il en parle d'ailleurs très bien sur Brut. We all need that one person, that one competitor. And for me, I've always, throughout my years, I've always searched for that one person that to compete, to drive. That person that you think about when you go to bed, when you wake up, when you're training, when you say, you know what, I don't want to do anymore. You're like, you know what, he's probably doing it. Let me just get through this, you know what I mean? Dans toutes les étapes de sa carrière, un athlète va faire l'objet de son obsession. Il y a eu donc Asafa Powell, Tyson Gay, et plus tard tu pourras ajouter Justin Gatlin. On arrive donc à la finale du 100 mètres. Il y a donc Asafa Powell, Tyson Gay et bien sûr Lightning Bolt. S'il y a bien un moment où il doit se transcender pour montrer qu'il est le meilleur, c'est à ce moment précis. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, et c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti, Usain Bolt. Non seulement il remporte la course face à ses deux autres grands rivaux, mais en plus de ça, il explose à nouveau le record du monde du 100 mètres. Cette fois-ci, il fait la course en 9 secondes 58. C'est une dinguerie. Bolt porte bien son nom de famille, qui est d'ailleurs le vrai, hein. Comme si tout était écrit, c'est vraiment fou. Tyson Gay, lui, arrive deuxième de la course en 9 secondes 71, une performance plus que respectable puisqu'il bat le record américain. Après le choc des titans, il est clair qu'il n'y a plus de débat. Usain Bolt est le meilleur sprinter du 100 mètres de tous les temps. Ensuite vient l'épreuve du 200 mètres, le premier amour du Jamaïcain. Encore une fois, toutes les conditions sont réunies pour proposer une performance stratosphérique. Et ça ne va pas manquer, il ne va rien lâcher. Et cette fois, Usain Bolt est parti comme un missile. Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux. Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention sur le chrono. Non seulement il remporte haut la main cette course, mais en plus de ça, il bat une nouvelle fois le record mondial avec un temps de 19 secondes 19. Et tout ça à seulement 22 ans. C'est fou. Moi, tu me parles pas d'âge. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais au lycée au moment où il faisait tout ça. Pour certains, je suis un véritable fossile. Ouais, c'était en 2008, j'étais en première STG très exactement. Et ouais, c'était l'époque où Lil Wayne était au top de sa carrière. Il avait sorti ce son avec Lloyd, là, You, Street Love, tout ça, là. Jim Jones était au top de sa carrière avec Wifla. Je sais pas si vous vous rappelez. Enfin bref, voilà. C'est juste un petit flashback de mon côté, histoire de vous dire un petit peu là où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Voilà. Après sa victoire aux 100 mètres lors des JO de Beijing, Usain Bolt s'est mis à danser avec ses chaussures de course Puma à la main. Il n'hésite pas à montrer sa paire sous toutes ses coutures aux caméras du monde entier. Une publicité imprévue pour Puma qui va considérablement en bénéficier. Et pourtant, quelques années plus tôt, la marque allemande avait prévu de se débarrasser de lui. Je t'explique. La relation entre Usain Bolt et Puma débute en 2002 alors qu'il n'est encore qu'un junior avec un énorme potentiel. À cette époque-là, Puma prospecte des jeunes talents sur l'île et tente de dénicher la pépite. Et c'est comme ça qu'il tombe sur Usain. Et ce dernier va prouver sa valeur jusqu'à sa fameuse transition qui va donc mal se passer, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, lorsqu'il sera éliminé au JO d'Athènes. Et au vu de ses mauvais résultats, Jochen Zeitz, le CEO de Puma, désolé si j'écorche son nom, prendra la décision de se séparer de lui. Mais quelques semaines plus tard, il décide de rebrousser chemin par pur instinct et il décide d'annuler cette décision et de garder Usain dans le roster de Puma. Lorsque Usain aura écho de cette décision-là, il va saisir cette deuxième chance avec les dents. Et ça, le CEO ne va pas le regretter. Cet investissement de Puma va s'avérer être l'un des plus lucratifs de l'histoire de la société. À partir des JO de Beijing, la course à pied, qui était une division un petit peu moribonde chez Puma, va devenir l'une des priorités de la marque, au même titre que le football. Le Jamaïcain est désormais au centre de toutes les publicités télé de l'équipementier sportif, et c'est comme ça qu'Usain Bolt explose les ventes de la marque partout dans le monde. Tous les produits Puma aux couleurs de la Jamaïque se vendent comme des petits pains. Après son record du monde de Berlin, la paire de Puma Street Yam et toute la collection créée à l'occasion des championnats du monde sera sold out dans toutes les boutiques Puma. Les années suivront et Usain continuera à être l'un des plus gros moteurs de croissance de la marque en étant le visage derrière leur nouveau lancement. Et il continuera à développer sa propre collection au sein de l'équipementier. Usain Bolt va clairement faire évoluer l'identité de Puma. Ouais,
Vers 2014, par exemple, il change de slogan « Forever Faster ». Lorsqu'on parle de vitesse, on parle d'Usain Bolt. Donc c'est pour te dire son impact. Certes, Usain Bolt est un athlète d'exception, mais il ne laisse pas le sport l'empêcher de vivre, de festoyer. Sa joie de vivre et son kiff pour la musique font partie intégrante de sa personnalité et de l'identité Bolt, et surtout de la raison pour laquelle les gens l'aiment autant. La pose qu'il prend après chaque victoire, par exemple, s'appelle le To The World. Cette pose-là, c'est l'ADN de Bolt. Avec ce geste, on voit son envie d'aller conquérir le monde et son amour pour la musique jamaïcaine, car le To The World est avant tout une danse jamaïcaine. Dans les alentours de 2008, cette danse était ultra populaire en Jamaïque. Tu pouvais la trouver dans les clips de dancehall. D'ailleurs, dans le clip de Lil Jon Get Low, c'était une période dans le hip-hop où la Jamaïque était devenue hyper à la mode. Tu avais des artistes comme Elephant Man qui faisait beaucoup de featuring avec les rappeurs. Tu avais Sean Paul qui était au top du top. Tu avais Lou Midi qui s'inspirait aussi un petit peu de la musique dancehall dans sa musique, même si elle-même c'est pas de la dancehall, hein, mais la rythmique est très inspirée de la dancehall. Et vraiment dans cette période-là, le morceau crossover entre le monde du hip-hop et la dancehall que je préférais à ce moment-là, c'était le Get Low remix. Ouais, non mais Elephant Man et Lil Jon là, c'était incroyable. Il y avait aussi Busta Rhymes dans le mix. Busta Rhymes était souvent là dans ce type de morceau là et en général, il envoyait toujours des couplets incroyables. Non, vraiment. Enfin bref. Et donc Usain Bolt a simplement adopté le To The World car dans cette période-là, c'était un move qui était hyper populaire et c'est devenu sa signature pose. Cette pose est devenue si populaire que le monde entier s'est mis à la refaire. Barack Obama, Neymar, le Prince Harry, Jason Statham. Il y a même un coureur japonais de 105 ans qui a battu le record du 100 mètres de sa catégorie. Et même les bébés s'y sont mis. Wow! Son amour pour la fête, ses quelques blessures, sans parler de sa disqualification en finale du 100 mètres pour faux départ lors des championnats du monde de Daegu l'année précédente. Ouais, l'un des rares points noirs de sa carrière, ont quelque peu laissé dubitatifs les observateurs de ce sport quant aux performances du triple médaillé d'or. Sans parler de l'arrivée du nouveau prodige jamaïcain, Yohan Blake, le champion du monde en titre. Lorsque Bolt a été disqualifié, il en a profité pour gagner le titre du champion du monde à Daegu. Et aussi, il a battu Bolt peu de temps avant le début des JO au Royaume-Uni. À toutes ces critiques, voici ce que Bolt rétorque. I enjoy track and field, but I can't let track and field not let me enjoy my life because a lot of people grow up and they say, oh, I wish I done this, done that. But I work hard and I know when it's time to crunch time and what I need to do to get there. So I just do it. I don't need to not drink. I don't need to not go out. I'm still young. Et à la question est-ce qu'il est plus rapide que Yohan Blake, la réponse est claire. Yohan Blake ran 9.8 in Kingston. Is your training partner? Are you still faster than he is? I should think I'm definitely faster than Yohan Blake. Et l'idée d'avoir évoqué sa victoire aux 100 mètres l'irrite au plus haut point. If you don't win this 100 meters, who would you like to see win it, personally speaking? Come on, that's not even, it's not even, if I don't win, you know what I want to win. Because we train together every day, but let's not jinx me. Definitely Blake, I was happy for him because he's my training partner. If I'm not in the race. Et en plus de Blake, il faut compter le retour d'un challenger de taille. J'en ai un petit peu parlé précédemment, Justin Gatlin. Le coureur américain revient dans la compétition après 4 ans de suspension pour dopage. Ce dernier a été médaillé d'or aux 100 mètres aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 et 3 fois champion du monde. Voici d'ailleurs ce que Bolt dira de l'athlète. Justin Gatlin played a very important role in keeping me motivated because he kept me on my toes. Même s'il a cette image d'homme de fête, Usain Bolt n'en reste pas moins l'un des compétiteurs les plus féroces qui n'ait jamais existé dans ce sport. Et il compte bien défendre son titre de l'homme le plus rapide du monde lors des JO du Royaume-Uni en 2012. Il faut dire que son côté entertainer arrange les marketeurs qui se font une joie de placer Usain Bolt dans des publicités diverses et variées. Son humour, son esprit festif comme évoqué déjà, et bien sûr son amour pour la Jamaïque font de lui le plus grand ambassadeur du pays depuis Bob Marley. Et surtout un monstre de marketing comme on n'avait jamais vu dans le monde du sprint. Sa personnalité est tellement attractive qu'il a été nommé la 7e personnalité parmi les athlètes, la plus populaire du monde. People are more impressed with my personality, I think. They want me to perform, to run fast, but they're looking for performance, you know what I mean?
What is he gonna do? When he wins, is he gonna dance? Is he gonna cheer? Vraiment, la force du recordman, c'est de montrer qu'il réussit ses courses avec une certaine facilité, tu vois. Juste avant la course, tu vois qu'il est pas du tout stressé, il est en train de faire des blagues, il check tout le monde, tout ça. Il reste un véritable showman et aussi, on le voit pas du tout en souffrance pendant les entraînements, tu vois. C'est pas quelque chose qui est diffusé sur les réseaux. Après, tu me diras, c'est pas du tout ça qu'il vend. Lui, il vend le fun, pas l'effort. Et on voit en fait de lui que les courses, d'ailleurs qu'il remporte haut la main, et le divertissement qu'il crée autour de tout ça. Et ce qui est fort avec lui, c'est que contrairement à un LeBron James ou un Léo Messi, le sprint ne dure que quelques secondes en réalité. Et aussi la performance est très linéaire. De ce fait, la performance seule de l'athlète n'est pas suffisante pour qu'il devienne une superstar. Et donc ce qu'il faut faire, c'est d'être donc un véritable showman avant et après la course. Pendant les interviews, les conférences de presse et juste avant avec le staff, avec les gens. Et ça, Usain Bolt l'a très bien intégré. Usain crée le show tout autour de sa course et parfois même malgré lui. Ah, mamma mia! 6 meters per second, and I tell you what. Donc revenons à cette fameuse compétition. Usain, Justin Gatling et Yohan Blake se trouvent sur la ligne de départ de la finale du 100 mètres. Ouais, on skip tout, on arrive directement à la finale. De toute façon, il arrive toujours à la finale. Et encore une fois, la foudre jaune va frapper. Oh, they're away, and Gatling got away brilliantly, and he's ahead of the field at the moment, and Bolt going very near. Comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake! Bolt arrive premier de la course en 9 secondes 63, suivi de Yohan Blake pour la médaille d'argent et enfin Justin Gatling en bronze. Et pour célébrer la victoire, il a fait quelque chose de très boltesque. Je t'ai dit, il aime la fête et il aime les gens, il aime les humains. Et donc il a tweeté une photo de lui avec 3 fans suédoises qui se sont infiltrées dans sa chambre à 3 h du matin. Il se trouve que ce sont des joueuses d'handball de l'équipe suédoise, n'est-ce pas? Elles sont venues pour voilà avoir leur autographe, leur photo. Bon. Passer un moment sympa avec la star jamaïcaine. Enfin voilà quoi. On sait pas si s'est passé quelque chose. Hein. Comme on sait pas, je rigole juste. Mais tout ça pour dire que, comme quoi on n'est pas obligé de choisir entre faire la fête et être le meilleur. On peut faire les deux. Alors peut-être pas tout le monde, mais en tout cas Bolt peut faire les deux. Sur le 200 mètres, Usain Bolt réitère l'exploit en obtenant également la médaille d'or. Et pour finir, triplé avec le 4 x 100 mètres, l'équipe jamaïcaine composée de Yohan Blake, Nesta Carter et Michael Frater va non seulement arracher la médaille d'or, mais en plus de ça, ils explosent le record du monde, qui est leur propre record en réalité, en 36 secondes 84. Première fois que la barrière des 37 secondes a été franchie. Encore une fois, Usain Bolt efface les doutes. À ce moment-là, c'est déjà le plus grand athlète de tous les temps. Hein. No matter what you say, I'm the best. I come to Australia for holidays, not to do interviews, not to do work. Holidays, for me, it's just going to be all fun. I'm going to try to see some sights, have some fun, party, do all kinds of different stuff, but no work. Holidays. L'excellence se poursuit sur l'année 2013 pour Bolt. Il repart avec les 3 médailles d'or au championnat de Moscou. Mais les choses se corsent en 2014. Bien qu'il remporte quelques courses cette année-là, Usain Bolt et son coach, Glenn Mills, donc le coach qu'il a depuis le début, le coach de toujours, son deuxième papa, décident d'écourter la saison pour qu'il puisse se reposer. En effet, il a quelques blessures qu'il traîne depuis à peu près 2 ans. Bon, il n'est pas blessé au moment où il décide de prendre une pause, mais ils savent que c'est des blessures qui peuvent, entre guillemets, se réactiver. Donc le mieux, c'est de pouvoir se reposer complètement pour être prêt pour les prochaines grandes compétitions. Écourter une saison comme ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour Bolt. Il faut dire que les périodes de repos ou de blessures sont très dures pour les athlètes parce que c'est des périodes où ils ne peuvent plus bouger, on parle beaucoup moins d'eux et surtout la plupart des gens vont douter de leur retour, ce qui est totalement normal en réalité. Et l'impact est donc non seulement physique mais aussi mental. C'est d'ailleurs pour ça que Bolt dira que 2015 a été l'une des années, si ce n'est l'année la plus difficile pour lui parce qu'il doit effectuer un véritable comeback. Et c'est justement à ce moment-là que les légendes se révèlent. Et je peux te dire que le retour du coureur lors des championnats du monde de Pékin sera Tony Truant. Oh, il va être battu! Ouais, devant! Usain Bolt, il l'a fait! Usain Bolt est devant Gatling qui essaye d'en venir, mais Bolt le maintient à distance, on ne revient pas sur Usain Bolt! Et il est champion du monde! Et Usain Bolt qui va faire le travail et qui va exploser Michael Jackson! Usain Bolt! 3e médaille d'or! Usain Bolt repart avec 3 médailles d'or pour le 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 mètres. Des victoires presque faciles comme s'il n'avait jamais pris de pause. It's great satisfaction because of the tremendous work we had to do. He has been plagued with injuries
for the past 2 years. We always knew that this was going to be very tight and challenging, and we are elated that we were able to meet the challenge and come out on top. L'année suivante, c'est les Jeux Olympiques de Rio. Oui, je sais, tout s'enchaîne. Et comme d'habitude pour Lightning Bolt, le show et le sport vont de pair. La légende du sprint a montré ses talents de danseur. L'objectif est clair pour lui, gagner 3 médailles d'or comme aux précédents Jeux Olympiques. Et faire ce qu'on appelle un triple-triple. Ouais, ça n'existe pas, mais Usain Bolt l'a inventé. 3 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Pékin, 3 médailles d'or lors des Jeux Olympiques du Royaume-Uni et enfin 3 médailles d'or lors des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Clairement du jamais vu dans l'histoire de ce sport. Usain Bolt est déjà une légende incontestée de l'athlétisme, mais pour lui, ces dernières JO, c'est un moyen pour lui de se surpasser et de réellement marquer ce sport pendant très longtemps. Clairement, si tu veux vraiment montrer que t'es le meilleur après ça, il va falloir t'y ailles, parce que domination aussi longue, c'est impressionnant. Et aussi pour lui, c'est ses derniers JO. C'est le moment de fermer ce chapitre en beauté. Commençons par la finale du 100 mètres. Justin Gatling, son éternel challenger, est sur la ligne de départ. Clairement, Justin, c'est vraiment ce rival qui va permettre à Bolt de toujours se surpasser. Il dira que ça a été d'ailleurs ce rival-là pendant au moins 5 ans. Et il y a aussi un Canadien très prometteur, André De Grasse, qui pourrait donner du fil à retordre à Bolt. Lorsque le coup part, Usain Bolt est à la traîne par rapport à son rival américain qui est en tête de la course. Mais l'éclair jaune accélère et détruit tout espoir de victoire chez lui. Il l'a fait, il a surmonté 9,80 alors qu'il était mal parti. Usain Bolt sera donc médaillé d'or, Justin Gatling obtient la médaille d'argent et enfin André De Grasse la bronze. I know these guys. Sorry. Congrats, man. Congrats. Did you even know who he was when the season started? No. Tell you the truth, but man, listen. Great job. That's all I can say. Well done, man. Well done. Well done. Well done. Et 2-1 pour Bolt. Il s'est fait une petite frayeur, mais voilà. Passons aux 200 mètres. Avant la finale, il y a eu ce moment où Bolt et De Grasse ont réchauffé le cœur du monde entier en échangeant un sourire en demi-finale. Par contre, Usain sera impitoyable lors de la finale. Usain Bolt gagne une seconde médaille d'or haut la main. Dans les médias, il dira à ce moment précis « J'essaie d'être l'un des plus grands, être avec Mohamed Ali, Pelé, j'espère que je serai entre ces deux après ces Jeux. » Et enfin le 4 x 100 mètres qui sera également remporté haut la main par l'équipe jamaïcaine. Et donc Bolt a tenu sa promesse. Il nous a fait un triple-triple. Incroyable. Usain Bolt a remporté tout ce qu'on peut remporter dans son sport. Le record sur le 100 mètres, 200 mètres et 4 x 100 mètres. Avec un total de 8 médailles d'or dans 3 Jeux Olympiques d'affilée et 11 médailles d'or dans 4 championnats du monde. Il n'y a que 2 points noirs qui entachent la carrière de Bolt. C'est sa disqualification lors des championnats du monde de Daegu en 2011 et l'annulation de sa médaille d'or au 4 x 100 mètres au JO de Pékin de 2008 dû au test positif au dopage de son coéquipier Nesta Carter. Même si ce n'est pas la faute de Bolt, c'est une épreuve d'équipe, donc la médaille d'or leur a été tous retirée. Usain Bolt a déjà écrit sa légende et il aurait pu largement s'arrêter là, mais il a décidé de remettre le couvert, ou devrais-je dire remettre les pointes, histoire de donner une dernière saison à ses fans. Il participe à diverses compétitions un peu partout dans le monde qu'il remporte et les performances sont pas incroyables quand on connaît ce que Bolt est capable de faire. La dernière grande compétition qu'il accepte de participer, c'est les championnats du monde à Londres. Et là-bas, il décide de se focus sur 2 courses, les 100 mètres et le 4 x 100 mètres. Déjà, grande surprise, lors du 100 mètres, il obtient la médaille de bronze, du jamais vu pour Bolt dans ce type de compétition. Et d'ailleurs, dans les interviews que j'ai vues ici et là, on sent qu'il n'a pas été spécialement touché par ça. On sent qu'il est déjà ailleurs, en quelque sorte. Et pour le 4 x 100 mètres, sa dernière course... Disons que sa fin de carrière aurait pu mieux se terminer. Ouh, Bolt s'est blessé, oh là là. Et ben les pronostics là. C'est terrible. Les pronostics sont... Ah ouais. Pas bonnes. Quelle image. Cette image, elle est terrible. On aurait préféré n'importe quoi, mais pas cette image. Image quelque peu dramatique. Le roi Usain Bolt, à terre, blessé, qui n'a pas pu terminer sa course. Plus de 10 ans à courir au plus haut niveau, le corps de Bolt a finalement lâché en pleine course. Il faut dire qu'il est resté anormalement longtemps au top niveau pendant presque 10 ans. C'est un exploit pour un sprinter. Alors certes, ce n'est pas la plus belle fin pour un sprinter, mais sa carrière est tellement magnifique que cette fin finalement ne va en rien entacher le parcours d'Usain Bolt.
Après le sprint, il est devenu footballeur. Ça n'a aucun sens. Bon, il n'a pas excellé là-dedans, ça n'a pas duré très longtemps. Lorsqu'il quitte sa carrière d'athlète, sa fortune est estimée à 34 millions de dollars selon Forbes. Il est l'un des athlètes les mieux payés du monde et c'est le sprinter le mieux payé de toute l'histoire. Normal. Alors ses revenus après l'athlétisme sont divers et variés, comme tu t'en doutes, mais Puma reste quand même son plus gros deal, étant donné qu'il a signé un deal à vie avec la marque. Et je vais te dire, malgré ce contrat-là, je trouve que Puma a loupé le coche avec Usain Bolt. On va en reparler un peu plus tard. Là, pour l'instant, on va parler de ce qu'il fait depuis qu'il a arrêté de sprinter. Alors, parmi les secteurs dans lesquels Bolt a développé un business majeur, il y en a quelques-uns. Il y a déjà la restauration. L'icône des pistes a lancé une chaîne de restaurants jamaïcains nommée Tracks and Records. Donc, clairement, ça fait référence à sa legacy en tant que sprinter. Il a ouvert plusieurs restaurants en Jamaïque et un également à Londres. Il essaye d'en faire un petit peu des franchises, tout ça, mais avec le Covid, apparemment, les choses se sont un petit peu ralenties. À voir où il en est maintenant. Il y a aussi la musique. Alors, il a pensé à rapper pendant un moment, mais il s'est rétracté très vite et c'est pas pour lui. Ce qu'il fait, par contre, c'est qu'il a une société de production de musique, un label, quoi. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il lance des redeems. Alors, un redeem, c'est quoi? Ça vient de rhythm, rythme. En gros, lorsqu'un DJ va mettre un instru à disposition de plein d'artistes et les artistes vont poser dessus chacun de leur côté et ça va donner des morceaux différents. Et très souvent, les gros hits jamaïcains qui vont tourner à la radio et autres sont en fait le résultat du redeem qui a eu le plus de popularité. Par exemple, Sean Paul avec Gimme the Light. Les fans de dancehall, corrigez-moi si j'ai tort, mais je pense que j'ai raison. Et donc Usain Bolt met à disposition plusieurs redeems et fait poser les meilleurs artistes de l'île. Le nom de son label, c'est A-Team Lifestyle. Il est vraiment spécialisé dans la musique dancehall. Il a déjà sorti plusieurs compilations et très régulièrement, il sort des morceaux. Donc si tu vas sur YouTube et tu tapes Redeem Usain Bolt, tu vas tomber sur plein de morceaux où Usain Bolt est en featuring. Et tu verras même qu'il y a des clips et tout ça de ses compilations. Donc il est vraiment très investi dans la musique. Et d'ailleurs, dans ces Redeem, il y a eu notamment Christopher Martins ou encore Buzzy Signal qui ont posé dessus. Alors j'espère qu'il va y avoir Vybz Kartel quand même qui va collaborer avec lui. D'ailleurs, je prévois une vidéo sur Vybz Kartel, ne vous inquiétez pas. Tous les business qu'Usain Bolt bâtit sont intimement liés à son personal branding et font sens, tout a un lien avec la Jamaïque. Au passage, en parlant de personal branding, je relance bientôt ma chaîne YouTube Business. Donc ceux qui veulent s'abonner là-bas pour avoir des vidéos autour de la création de contenu, du positionnement de marque, des analyses d'artistes au niveau business, tout ça, ça se passe sur ma deuxième chaîne qui s'affiche dès maintenant. Donc va t'abonner là-bas. Plein de vidéos très spé vont sortir dans ce domaine, d'accord? Et j'en profite aussi, inscrivez-vous sur la mailing list, hein, tout est lié, la mailing list et cette chaîne YouTube. Je vous fais des articles business et là-bas, je vous fais des vidéos business, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre dans ses autres business? Alors, il a un alcool qui s'appelle Olympé, donc c'est un rosé. Il sponsorise une équipe d'e-sport. Et il a même tenté de se lancer dans le business des trottinettes électriques. Mais son vrai gagne-pain, ça reste quand même ses revenus liés à son partenariat avec Puma. Donc revenons justement à Puma. Où est selon moi le problème de la collaboration? Alors mon vrai problème, c'est que Puma n'a jamais développé une silhouette pour Usain Bolt. Alors bien sûr, il y a eu ses pairs pour les pistes de course, mais c'est un tout petit marché les pistes de course. Très peu de gens achètent ses produits. Non, lui ce qu'il lui fallait, c'est une paire lifestyle. Et avec l'ADN de marque et tout l'univers d'Usain Bolt, à mon avis, Puma avait un boulevard pour développer des produits vraiment spécifiques pour les fans d'Usain Bolt, tu vois. Ils auraient pu cibler les enfants, tu vois, les enfants dans la cour de récréation qui font toujours la course. Ils se disent ah moi j'ai les Usain Bolt, je fais la course, je cours plus vite que toi, tout ça. Il y a le logo, enfin je veux dire Usain Bolt leur a donné un logo directement, tu vois. Dès qu'il a tapé la pause, il l'avait. Alors bien sûr comme je l'ai dit, ils l'ont exploité ici et là, mais ils sont pas allés au bout du truc, tu vois. Normalement, c'est quelque chose que je devrais porter comme je porte le logo de Jordan, tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve que Puma a fait un très mauvais travail à rendre le logo populaire. Ils n'ont pas continué à développer la Bolt Collection, bon même s'il a ses collections au sein de Puma, mais globalement, Puma aurait pu créer vraiment une vraie division avec des produits comme Jordan peut avoir, LeBron James ou encore Kobe Bryant avec Nike. Alors j'ai vu récemment que Usain Bolt a fait la promo d'une paire, mais c'est une silhouette déjà vue et revue, tu vois. En tout cas, ce que je pense, c'est que les prochains sprinteurs ne feront pas la même erreur. On a entendu déjà Noah Lyles lors de la conférence de presse. Il a dit lui-même, je veux ma sneakers et il veut pas des spikes, tu vois, pas une paire pour la course. Non, non, non. It would be very functional for like everyday use. Il veut une paire lifestyle, il veut une sneakers. Lui, il veut de l'argent, il est concentré. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que Puma
Kima aurait pu faire un meilleur travail avec Usain Bolt et développer vraiment une ligne avec une paire vraiment spécifique à Usain Bolt, ou est-ce que tu penses qu'ils ont fait du bon travail? Bref, dis-moi ce que tu penses de ça, et globalement, dis-moi ce que tu penses d'Usain Bolt, de ce documentaire, le fait que je sois allé dans le sport. Est-ce que tu aimerais voir un LSD sur d'autres sportifs sur la chaîne? Comme tu l'as compris, moi, je vais toujours analyser le lifestyle et le parcours. Quoi qu'il y a certains sportifs, je pense pas que ce sera nécessaire de revenir sur le parcours. Je pense notamment à Cristiano Ronaldo, Messi. On va vraiment se concentrer, si je devais faire un LSD sur eux, on se concentrerait vraiment sur la partie business, icône, société, etc. Vous me dites de toute façon en commentaire. J'ai envie d'avoir vos avis. Donc dites-moi les LSD que vous aimeriez voir. Et surtout, n'oubliez pas d'aller profiter de l'offre NordVPN. Elle n'est pas éternelle, je vous préviens. Donc c'est dès maintenant. Et allez regarder la Ligue 1, la Formule 1 et les autres compétitions sportive gratuitement en vous géolocalisant à l'étranger. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Sinon, n'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça m'a demandé beaucoup de travail à moi et à mon équipe. Je crois que la dernière fois que j'ai mis autant de temps à faire une vidéo, c'était pour le LSD de Lil Wayne et croyez-moi, hein, je travaille très dur sur mes vidéos quand il s'agit de Didi, tout ça, mais vraiment celle-ci, elle était très dure. N'oubliez pas de commenter, de partager un maximum cette vidéo, surtout à des gens qui aiment le sport, qui aiment le rap. Bref, voilà, on essaie d'agrandir un peu l'audience. Donc merci, et merci aussi à ceux qui me suivent depuis longtemps. Bon, c'était votre gars major pour vous servir, on se dit à très vite. Cheers!